Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Stabilité et prévisibilité, tels ont été les objectifs recherchés pour les crédits de la mission en relation avec les collectivités locales. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, dans un contexte budgétaire contraint qui traduisent la volonté du gouvernement de poursuivre sa politique de soutien au territoire. En attestent les discussions particulièrement ouvertes et constructives que nous avons eues lors de l'examen des crédits en commission et qui ont permis d'importants ajustements. Stabilité d'abord avec la sécurisation des concours financiers de l'État aux collectivités, puisque ceux-ci s'élèvent à 48,2 milliards d'euros, connaissant même une hausse de 70 millions d'euros. Stabilité encore avec la présence de mesures destinées à compenser, mais aussi à anticiper les effets des mouvements passés et futurs de la carte intercommunale. C'est notamment le sens d'un amendement adopté en commission des finances et qui vient justement en aide aux collectivités rurales qui, devenues non éligibles à la fraction cible, avaient enregistré une baisse significative de leur DGF. C'est également la plus grande transparence qui sera faite sur les facteurs de variation de la DGF, lesquels seront précisés dans l'arrêté notifiant aux collectivités le montant de leur DGF. Le gouvernement a donc réalisé un double effort touchant à la fois au crédit et à la complexité de la DGF. J'en viens maintenant à la question de la prévisibilité avec un élément majeur que j'avais souligné en commission des lois qui concernait l'investissement local. Là encore, d'importants efforts ont été réalisés pour maintenir les dotations. Les crédits du programme 119, concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements, garantissent complètement l'appui de l'État aux différents projets d'investissement portés par les collectivités. La DSIL est ainsi dotée au même niveau que celui défini en 2017, soit 570 millions d'euros. De la même manière, la dotation d'équipement des territoires ruraux demeure aussi élevée qu'en 2018, avec 1,46 milliard d'euros. Outre ces éléments financiers, je voulais clore mon propos sur la prévisibilité et revenir sur une mesure de simplification complémentaire. Il s'agit de la refonte de la procédure d'attribution des subventions au titre de la DSIL. Tous ces éléments constituent autant de signaux positifs, annonciateurs d'une réforme des dotations très attendue, réforme que le groupe Mouvement démocrate accompagnera et suivra avec la plus grande attention. Nous saluons donc ces efforts, mais appelons tout de même à la vigilance sur certaines problématiques qui demeurent en l'état. Je souhaite à ce titre revenir une nouvelle fois sur la juxtaposition des échelons territoriaux en Île-de-France. Comme je l'ai rappelé en commission des lois, l'enchevêtrement des niveaux de compétences nuit au territoire. Pour preuve, les tensions qui existent actuellement, et déjà depuis quelque temps, entre les établissements publics de territoire et la métropole du Grand Paris, concernant le reversement de la dotation d'équilibre aux EPT. Si la commission des finances est parvenue à trouver un compromis intelligent en adoptant 2 amendements portés par nos collègues Gilles Carrez et Christophe Géretti, l'un prévoyant le prolongement d'1 an de la dotation d'intercommunalité et l'autre proposant la suppression de la dotation de soutien à l'investissement territorial, ce n'est malheureusement qu'une solution temporaire. Monsieur le ministre, nous avons besoin de mesures pérennes. Les élus ont besoin de mesures pérennes pour agir de façon cohérente et prévisible dans l'intérêt des Franciliens et plus largement des habitants des métropoles. Monsieur le ministre, je voulais vous l'indiquer, nous sommes à votre disposition et le groupe Mouvement démocrate l'est évidemment pour y réfléchir ensemble pour un avenir, j'espère, un peu plus clair sur notre métropole. Merci.